Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Wendy. Aujourd'hui, nous allons parler couture. Découvrons ensemble la crafting box du mois d'août. Mais qu'est-ce que la crafting box? Il s'agit d'une box couture mystère que l'on reçoit directement dans sa boîte aux lettres après s'être abonné sur le site Craftin et dans laquelle nous retrouvons 2 patrons exclusifs avec le matériel nécessaire pour réaliser un de ces modèles. L'abonnement à la Crafting Box donne lieu à d'autres avantages, avec des réductions sur le prix de certains produits, un accès VIP à certaines ventes, etc. Les box sont expédiées tous les 2 mois et l'abonnement est résiliable à tout moment. Mais découvrons ce que contient la Crafting Box du mois d'août. Alors j'ai déjà fait un petit short là-dessus où je découvre la box en même temps que vous. Mais pour rappel, elle est composée d'un coupon de tissu, d'une bobine de fil, de 4 boutons et des 2 modèles. Donc, nous avons le choix entre un trench ou une jupe sur le thème safari urbain. Personnellement, j'ai choisi de réaliser le trench car je le trouve super tendance et ça me permet d'évoluer dans le domaine de la couture et d'acquérir de nouvelles compétences. Et il est juste là, sur mon mannequin. Allez, c'est parti pour la couture. Pour commencer, on découpe nos pièces de tissu en respectant les consignes. On n'oublie pas de noter tous les repères figurant sur le patron, en n'oubliant pas de les marquer à l'envers sur les parties qui ont été doublées à la découpe. Pour une meilleure tenue, il est recommandé d'entoiler certaines pièces. Mais j'avais pas assez de thermocollant pour l'ensemble des pièces, donc j'ai seulement entoilé le col et la parmenture du dos ainsi que les poches. Mais j'obtiens quand même un bon maintien et un joli rendu sur le trench. Alors ensuite on surjette les manches et les bas du dos. Alors d'ailleurs, on garde son pied à surjeter ou sa surjeteuse pas loin car ça va y aller franco. Moi qui ai récemment découvert que je possédais un pied pour surjeter, je peux dire que ça y est, j'ai pris le coup de main. Ensuite, on prépare les poches qui sont en réalité des fausses poches en repliant les pièces entoilées sur elles-mêmes et on fait une piqûre sur le bord extérieur. On dégarnit les angles et on retourne le modèle. On réalise 3 surpiqûres sur les poches à titre décoratif. On vient les placer directement sur le devant de notre pièce, endroit contre endroit, en respectant les repères. Et on pique en veillant à faire une piqûre parallèle au point décoratif pour un rendu harmonieux. On retourne la poche et pour la maintenir, on réalise des piqûres sur les côtés. Nous allons maintenant nous occuper du dos du trench en assemblant nos 2 pièces du bas du dos, endroit contre endroit, et en réalisant une piqûre que l'on ouvre au fer. À ce moment-là, nous allons rajouter notre haut du dos en cédant des repères de la même manière, endroit contre endroit, on pique et on surjette. On positionne l'ensemble du dos face à soi en marquant le pli au fer et en faisant une surpiqûre pour consolider le haut avec le bas. Maintenant, passons à l'assemblage du dos et du devant. On superpose les côtés avec le devant, endroit contre endroit, on pique et on surjette. Pour refermer tout ça, on ensemble le dos et le devant par les épaules, toujours pareil, endroit contre endroit, on pique, on surjette, on repasse et on obtient déjà une pièce que l'on peut enfiler pour avoir un semi-rendu. C'est déjà super satisfaisant d'en arriver là. Attaquons-nous au col en assemblant les 2 parties découpées, endroit contre endroit. On découpe les angles pour avoir un joli petit angle quand on retourne le col. Et une fois ceci fait, on place le col au niveau de l'encolure en veillant à ce que la partie qui a été entoilée soit sur l'endroit de la veste. Pour cela, on cède bien des repères et on n'hésite pas à épingler. On fait une couture de maintien et on laisse cette partie de côté. Passons aux parmentures qui sont constituées de 3 pièces. On assemble ces 3 parties, toujours pareil, endroit contre endroit, on pique. Et on va assembler cette parmenture au reste de la veste en commençant avec le bas du devant. Cela nous permet par la suite de surjeter tout le bas de la veste, c'est-à-dire le corps principal et les parmentures.
On ensemble le reste de la parmenture avec la pièce du devant, en veillant à prendre en sandwich le col. Et encore une fois, on fait pas semblant d'épingler pour avoir un bon maintien avant de piquer le tout par les bords extérieurs. Après avoir dégarni les angles, on peut retourner les parmentures sur l'envers. Et à ce moment-là, on refait une surpiqûre de maintien tout autour. Une fois cela fait, on peut faire l'ourlet du bas de la veste en suivant les indications, rien de bien compliqué. Il est temps de réaliser les pattes d'épaule afin de décorer cette petite veste avec nos petites pièces que l'on ensemble deux par deux. On fait attention à bien dégarnir les pointes de nos pièces avant de les retourner. On les repasse pour bien les plaquer et on réalise notre surpiqûre pour les maintenir. Alors je pense que ce sont les finitions que j'ai peut-être le moins réussies car c'est difficile d'obtenir notre petite pointe de façon régulière avec la surpiqûre. Mais bon, faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir de loin et même de près. En vrai, ça le fait très bien. On réalise des passants en utilisant notre longue bande que l'on replie 2 fois sur elle-même, comme si nous voulions faire un biais. On surpique des 2 côtés pour la maintenir et on la divise en plusieurs petites bandes qui nous serviront pour les différents passants de la veste. Donc on positionne les passants des épaules en suivant les repères et on commence par les positionner vers le bas. On fait une première piqûre, on les relève et on les maintient par une seconde piqûre. Du coup, le passant a rejoint l'arrière de la veste et on replie simplement le petit bout sur lui-même avant de le piquer sur la partie arrière. Après avoir posé les passants, il est temps de poser les pattes. Pour cela, rien de plus simple, on glisse les pattes dans les passants et on place le bord de la patte au bord de l'emmanchure. On pique pour maintenir le tout et on passe aux manches. Alors pour les manches, il y a des pattes de serrage. Du coup, on va placer les passants sur les manches avec la même méthode que pour les épaules, en respectant les repères et en plaçant 2 passants par manche. Les pattes de serrage que l'on confectionne de la même manière que les pattes d'épaule seront également cousues en les plaçant au bord de la manche, après les avoir positionnées sur les repères. On referme les manches en les repliant endroit contre endroit. On assemble au niveau des dessous de bras. Donc, on pique, on surjette. On fait notre ourlet du bas de manche. Et vient le moment d'assembler les manches aux emmanchures. Pour cela, on met notre pièce principale à l'envers face à nous. Et on enfonce dans les trous des bras les manches en ayant pris soin de les mettre à l'endroit. On vient donc positionner endroit contre endroit nos manches à nos emmanchures en s'aidant de tous nos repères pour épingler correctement ces 2 parties afin de placer l'embu en haut de la manche. Grosso modo, on va avoir l'impression d'avoir un surplus de tissu, mais les tissus vont naturellement bien se placer lors de la couture. Le tout, c'est de bien prendre son temps et de faire confiance au patron, de respecter les repères et de ne pas lésiner sur les épingles. On fait notre piqûre et on surjette le tout. Nous arrivons donc à la dernière étape qui est le placement des boutons et des boutonnières. C'est là que la machine à coudre a fait le taf, car il m'a juste suffi de suivre les repères pour bien les placer. Donc sur le devant droit, j'ai mis mon pied à bouton pour coudre mes 4 boutons, et sur le devant gauche, j'ai mis mon pied boutonnière qui m'a permis de placer mes 4 boutonnières au niveau des repères. Alors, rien que ça, c'est une grande évolution dans ma carrière de couturière car je connaissais pas ces fonctionnalités il y a encore 1 mois sur ma machine à coudre. Et nous avons donc terminé notre trench. Franchement, c'est la pièce la plus aboutie que j'ai réalisée à ce jour avec de belles finitions. J'ai pris soin de respecter toutes les consignes. Il y a peut-être un petit décalage entre les pattes de serrage des manches, mais bon, ça se joue à quelques millimètres, donc rien de bien grave. Il est temps pour moi de vous donner mon avis et de faire un bilan sur cette crafting box et cette couture. Très franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir pris mon abonnement à la crafting box, parce que non seulement tu as la surprise des modèles qui sont proposés, mais en plus tu peux te confectionner une pièce tendance avec du tissu qualitatif et des explications extrêmement claires.
Ce trench a dû être réalisé en 8 heures environ de mon côté. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de me fournir le tissu qui me permettra de faire l'autre modèle, hein, c'est-à-dire la jupe. Et ça, c'est très malin de leur part, hein, car tout en te laissant le choix, ils te donnent quand même envie d'y revenir, tout en te proposant une petite remise sur l'achat de certains tissus. Et moi, j'ai plongé dans cette offre, évidemment, pour me procurer tout ce qu'il me faut pour la faire. Le seul fait que je peux constater dans tout ça, c'est que je progresse en couture, hein, et que j'aime porter ce que je crée. Donc finalement, c'est tout bénef. Vous l'aurez compris, j'ai déjà réalisé des coutures chez Craftine, avec leur kit de couture, mais la Crafting Box, c'est vraiment le pied quand on aime les surprises, hein. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup de s'octroyer un petit plaisir. De la même manière, je pense que comme idée cadeau, c'est franchement une bonne idée. Il est temps pour nous de nous arrêter là aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'a plu et si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si tu veux voir mes autres créations couture ou cosplay et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!